Je rêve d'un Bénin fort. Je rêve d'un Bénin autonome, ne dépendant de personne. Je rêve d'un Bénin autosuffisant, n'ayant besoin de l'aide de personne. Je rêve d'un Bénin respecté, ne s'abaissant devant aucune autre nation. Je rêve d'un Bénin attrayant, faisant bon à y vivre, rempli d'opportunités et lieu de rêve. Je rêve d'un Bénin où l'amour de sa nation dépasse tout intérêt, personnel, avide et antipatriotique. Oui, il faut aimer son pays. C'est le manque d'amour pour son pays qui nous a laissés à la traîne depuis toutes ces années. C'est l'amour pour son pays qui fait développer son pays. Comment peut-on prétendre au développement quand tous les hommes politiques béninois ne visent d'abord que leurs intérêts? Comment peut-on prétendre au bien-être pour chaque fils et fille de cette nation si la richesse du pays n'est pas partagée, si la richesse du pays est tenue en otage par les dirigeants du pays, pour eux et pour leurs proches uniquement? Comment peut-on prétendre que notre pays soit respecté si les dirigeants à divers niveaux ne font que quémander de l'aide aux autres nations estimées grandes et aux institutions que ces mêmes nations ont mises sur pied? Comment peut-on prétendre à l'autosuffisance tant que les dirigeants refusent de réfléchir à une politique qui met tous les fils et toutes les filles du pays au travail, créant ainsi l'emploi et réduisant la criminalité, entre autres? Comment peut-on mieux détester son pays quand nos propres intérêts passent avant ceux de l'État, ceux du commun des Béninois? Il est temps d'aimer son pays afin que s'amorce son développement. Il est temps de prouver notre indépendance en mettant toute la population béninoise au travail. Véritablement, car divers secteurs d'activité sont restés dans le semblant d'exploitation depuis des décennies. Oui, depuis des décennies. Pourtant, seuls les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pourraient suffire à eux seuls et nous permettre d'éviter toute importation de quelque produit que ce soit, car la terre béninoise est riche et la technologie permet par ailleurs de planter là où la raison verrait l'impossibilité de toute activité agricole ou de façon spécifique. Il est temps que le Bénin soit respecté. Et pour ce faire, il faut mettre au travail tout le peuple, on l'admet, mais il faut véritablement faire la promotion de la culture béninoise. Comment y procéder? Baser les règles administratives sur la culture. Enseigner la culture aux enfants dès le bas âge. Apprendre aux enfants leur origine. L'ensemble ou la majorité de ce que renferme notre culture et l'extrême danger lié au non-respect ou à la désacralisation de tout ce qui nous est sacré. Désormais, prêter serment, non pas seulement en évoquant Dieu, mais aussi nos propres divinités. Car force est de constater que le Béninois respecte mieux les doux et les domptes de notre culture. Placer la culture au centre donc de la gouvernance, et ceci ne revient en aucun cas reléguer au second plan la croyance chrétienne ou musulmane ou n'importe quelle autre. Cette mesure veut surtout nous permettre d'amorcer le développement et mettre fin à la pagaille qui a duré
toutes ces années passées. C'est pour dire que cette promotion de notre culture ne sera pas un frein à qui que ce soit de pratiquer sa foi en toute quiétude ou liberté. Il est temps qu'on se réveille et laisser une meilleure nation pour les générations à venir. Notre nation, et bien sûr comme d'autres au monde, a trop favorisé la politique du riche devenant plus riche et du pauvre devenant plus pauvre. Il est temps de penser à établir l'équilibre, à donner la chance à tout un chacun de vivre à l'abri du besoin, en procédant au partage de la richesse à travers des mécanismes clairs et justes à mettre sur pied. Ainsi, quand le riche deviendra plus riche, le pauvre deviendra moins pauvre. Je rêve d'un Bénin puissant sur tous les plans: l'armement, l'économie, la culture, le sport, la technologie, etc. Pour ce faire, une seule chose est à faire: aimer son pays et placer la culture au centre de la gouvernance. Voilà le projet dont nous sommes porteurs. Que nos dirigeants se l'approprient ou nous permettent de le faire en nous faisant place. Manquer de le faire ne fera qu'empirer les choses. Car parmi nous, générations montantes, il y en a qui pensent autrement. Et nous acceptons d'être jugés par la même règle ou par les mêmes règles de gouvernance que nous mettons sur pied. Si on ne fait pas ce qu'on a dit, et nous sommes prêts à le payer au prix de notre vie. Aimer son pays, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le développement du Bénin et des pays africains.